Tu veux savoir à quoi ressemble une guerre de territoire en 2025? Oublie les clôtures, les armes ou les pancartes de propriété privée. Non, aujourd'hui ça commence avec une tente verte et une femme en golfette électrique hurlant qu'elle va appeler les flics. Ouais, ça m'est arrivé. Je m'étais simplement rendu à ma cabane au bord du lac pour passer un week-end tranquille, écrire un peu, écouter les feuilles tomber et le vent caresser la surface de l'eau. Juste moi, ma tente 4 saisons, que j'avais soigneusement choisie pour qu'elle se fonde dans la nature, et mon vieux réchaud à café. Le paradis, tu vois, rien de plus paisible. J'avais installé la tente à 50 pieds du rivage, sous un chêne majestueux qui me garantissait de l'ombre l'après-midi. Le sol était plat, parfait, je me suis assis, j'ai ouvert mon ordi, commencé à écrire, et 43 minutes plus tard, exactement 43, je l'ai entendu, une golfette, le bourdonnement agaçant qui perce le calme comme une tronçonneuse à travers de la soie. Et elle arrive, une femme dans la cinquantaine, expression serrée, regard perçant, posture de shérif. Elle descend du véhicule comme si elle s'apprêtait à annoncer une condamnation à mort. Enlevez cette tente ou j'appelle le 17. Je me lève, surpris mais poli. Pardon, je campe juste sur mon terrain. Elle crache ses mots comme des balles. C'est une violation flagrante des normes esthétiques de notre communauté. Je suis présidente de l'association depuis 8 ans et je ne laisserai pas ce genre de structure détruire notre harmonie visuelle. J'ai eu envie de rire, mais je me suis contenté de lui offrir un sourire bienveillant. Je savais exactement ce que j'allais faire. Documenter, chercher, préparer, parce que quand tu écris pour vivre, tu sais à quel point les détails comptent. Dès qu'elle a disparu derrière les arbres, j'ai ouvert mon ordi dans la cabane, cherché les règlements de l'association, pris des captures d'écran, photographié la tente sous tous les angles, noté chaque mot de notre échange avec les heures précises. Pas de paranoïa ici, juste du bon sens. Mais Éléonore, appelons-la comme ça, même si elle s'appelait autrement, ne comptait pas en rester là. Le soir même, je reçois un mail avec pour objet « Avertissement officiel. Conformité immédiate requise ». C'était presque comique. Elle me citait des normes imaginaires, parlait de dangers visuels et d'impact environnemental douteux. J'ai répondu calmement avec des photos, des arguments légaux, une touche d'humour même. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle est devenue plus agressive. Elle a mobilisé les voisins, posté des messages alarmistes sur le groupe de la communauté, pris des photos de ma tante sous des angles exagérément dramatiques pour qu'on croie à une invasion de squatteurs. Et là, la pression sociale a commencé à m'atteindre. Les regards méfiants, les messages anonymes, les insinuations. À minuit, lessivé, j'ai commencé à plier la tente, juste pour avoir la paix. Mais à mi-chemin, j'ai stoppé net. J'ai respiré un grand coup, regardé les étoiles et me suis dit « Non, ce n'est pas juste une tente, c'est mon espace, ma vie, mon droit. » Alors j'ai tout remis en place, plus droit, plus propre, plus visible qu'avant. J'ai allumé une nouvelle cafetière et j'ai attendu. Le lundi soir, elle convoque une réunion d'urgence au centre communautaire. La salle transformée en salle d'audience. Grand panneau avec des photos de ma tante, tableau blanc, podium, même sa tenue disait « Autorité suprême de banlieue ». Elle s'est lancée dans un discours théâtral, déclin des valeurs, baisse de la valeur des propriétés, glissement vers l'anarchie, rien que ça, puis c'était mon tour. J'ai branché mon ordi au projecteur fatigué de la salle, ouvert les règlements, fait défiler les articles, pointé les clauses, montré les photos, calme, posé, juste les faits. Et lentement, les regards ont changé. Des voisins ont commencé à poser des questions, à douter, à comprendre. Et là, boum, elle craque, elle explose, littéralement. Elle crie que si elle a tant insisté, c'est parce qu'un haut représentant du gouvernement va venir visiter le quartier. Un projet secret? Un plan pour transformer la communauté, mettre notre petite banlieue sur la carte. Et ma tante, selon elle, risquait de tout faire échouer. Sauf que, en dévoilant ça, elle a tout ruiné. Les gens ont quitté la salle choqués. Elle, figée, livide, incapable de reprendre le contrôle. Moi, je suis rentré à la cabane, le cœur battant. Je savais que c'était pas fini. Et j'avais raison. Le lendemain matin, encore un café à la main, je vois débarquer les pompiers, la police et même une unité hazmat. Oui, tu as bien entendu, une équipe d'intervention chimique. Motif officiel, odeur suspecte et activité dangereuse. Rien que ça. Ils inspectent tout, ouvrent chaque sac, vérifient le réchaud, analysent l'air et ne trouvent rien. Martinez, le flic sympa de la veille, lève les yeux au ciel. Il comprend direct. Faux signalement, intention malveillante. Et il commence à remplir un rapport. Éléonore, elle, blêmie.
Là, elle comprend qu'elle vient de franchir la ligne. Et cette fois, ça pourrait lui coûter cher. Mais le clou du spectacle, c'est ce qui arrive l'après-midi. Des véhicules officiels aux vitres teintées roulent lentement vers notre communauté. Tous les regards se tournent vers l'entrée principale où Eleanor a préparé une haie d'honneur ridicule. Banderoles, fleurs, volontaires en file indienne. Sauf que les voitures passent devant elle et viennent directement à mon campement. Le responsable, un homme élégant dans la cinquantaine, sort, me salue chaleureusement, examine l'endroit et déclare que c'est parfait. L'endroit idéal pour une réunion confidentielle. Éléonore, au loin, regarde la scène. Seule au milieu de son cirque raté, ses banderoles flottant au vent. Personne ne l'écoute, personne ne la regarde. Elle a tout perdu. Tu vois, ce qu'elle voulait, c'était briller. Être la grande dame de la communauté, l'ambassadrice auprès du gouvernement. Et à force de manipuler, d'intimider, de mentir, elle a fini par tout gâcher. Et moi ? Je suis resté assis là, devant mon feu, à écrire l'histoire qu'on est en train de raconter maintenant. Alors, dis-moi, dans cette guerre de gazon, de tente et d'ego, qui, selon toi, avait vraiment raison ? Tu crois qu'on devrait pouvoir faire ce qu'on veut sur notre propre terrain ? Ou qu'un peu d'ordre de quartier vaut ce genre de chaos ? Dis-le-moi dans les commentaires. Je suis curieux de voir où tu te situes.